Alors voilà les consignes pour le premier travail Photoshop, sur base de ce qu'on a appris et faire des motifs sans raccord visible. Donc je vais lire avec vous les consignes et ensuite je vous ferai une démonstration pour vous montrer succinctement à peu près ce qui est attendu de vous. Bien sûr, ce que je vais faire après comme démonstration, le résultat ne sera pas génial. Donc on attend quand même mieux que ce que je vais faire. On attend mieux de vous. Vous allez pouvoir y consacrer quelques heures. Pas trop, il ne faut pas y consacrer des jours, il ne faut pas être perfectionniste. Mais voilà, la démonstration que je vais faire par la suite, là, dans quelques minutes, c'est vraiment une démonstration pour la technique, l'approche, comment est-ce que vous allez aborder ce travail. Puisque la lecture des consignes, c'est pas toujours facile de comprendre quand on n'est pas habitué à Photoshop. Donc voilà, dans Photoshop, vous allez faire une image qui comporte assez de pixels pour réaliser une affiche grand format. Donc à peu près, mais ce n'est pas exactement ça nécessairement, 4000 pixels sur 6000, orientation verticale ou horizontale. Si votre ordinateur n'est pas si puissant pour travailler des images qui comportent 24 millions de pixels, 4000 x 6000, ou à peu près cette quantité de pixels, 20 millions, 25, 30 millions de pixels, eh bien à ce moment-là, vous me le dites, vous m'en parlez et on verra ce qu'on peut faire. L'essentiel, c'est d'arriver à travailler à l'aise sur l'ordinateur, sans que ce soit très lent, bien sûr. Place à la créativité. La technique, c'est bien. Le fait que l'image soit précise, c'est bien, mais il ne faut pas que ça bride la créativité, bien sûr. Alors voilà, l'affiche, au final, c'est un format A2, vertical ou horizontal, c'est vous qui choisissez. Et je ne vous dis pas ici dans Photoshop de faire un format A2 à du 300 pixels par pouce, parce qu'en fait, l'approche qu'il faut avoir, c'est de ne pas définir dans Photoshop le format de l'image en fonction du format final de l'affiche. Il faut juste faire une image qui a une orientation verticale horizontale qui correspond à celle de l'affiche. Si vous choisissez de faire une affiche verticale, bien sûr, dans Photoshop, vous allez faire une image plutôt verticale. Si vous choisissez de faire une affiche A2 horizontale, dans Photoshop, vous allez plutôt faire une image orientée horizontalement. Mais ce qui compte dans Photoshop, c'est le pixel, c'est l'unité de mesure de Photoshop, c'est la seule unité qui compte pour Photoshop, c'est le pixel, les centimètres, les pouces, la résolution, ce n'est pas très important dans Photoshop. Vous allez voir dans la démonstration qui suit que vraiment ça a un intérêt de ne pas trop s'occuper du format de l'affiche quand on est dans Photoshop et de finaliser ça dans InDesign. Ça va vous permettre de faire du recadrage en fait, dans InDesign. Une démonstration un peu plus loin. Donc vous allez faire un document au format A2 dans InDesign et vous allez finaliser là-dedans le document Photoshop en l'important dans le document A2 InDesign. Alors, ce qui est imposé dans ces consignes, il faut faire un motif en rapport avec le sujet de l'affiche que vous choisissez librement, ce sujet. Vous faites la promo d'un service ou d'un produit, par exemple, c'est juste un exemple parmi des milliers d'autres possibles, des crèmes glacées à la banane. Il faut absolument un objet ou un sujet, donc un être vivant, central, qui est habillé, emballé par le motif. Par exemple, un frigo a un pull qui est constitué d'un motif de banane. Ben oui, vous mettez un pull à un frigo. C'est une image publicitaire qui peut être intéressante. Mais on peut aussi mettre un pull à un chien ou à un cheval ou à un cafard ou n'importe quoi. Attention, l'objet ou le sujet doit rester partiellement visible quand même, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement enrobé par le motif. Alors, il va sans dire que le sujet, bien sûr, doit occuper une grande partie de l'affiche. Il ne faut pas qu'on doive s'approcher de l'affiche pour le voir. C'est de la composition basique, c'est du graphisme, ça sort un peu du cours Photoshop, je veux dire, la composition d'une affiche où le sujet prend quand même une place importante. C'est basique.
Alors ce sujet ou cet objet doit apparaître détouré sur un fond uni. Alors quand on parle de fond uni, attention, un dégradé est permis pour apporter un peu de nuance. Vous pouvez même mettre un peu de texturage sur le dégradé. Voilà. Un peu comme quand on fait des photos, des portraits en studio, il y a un fond derrière, c'est pas un fond uni, il y a des nuances, mais malgré tout, c'est un fond qui fait bien ressortir le sujet. Il faudrait idéalement retrouver plusieurs objets qui constituent le motif. En dehors du pull, en dehors de l'emballage. Donc dans la fiche, il faudrait retrouver plusieurs des objets qui ont été utilisés pour faire le motif. Mais ils sont seuls, ils ne sont pas attachés à d'autres comme ils le sont dans le motif. C'est vraiment des objets que vous retirez du motif, enfin ceux qui vous ont servi à faire le motif. Vous allez en disposer quelques-uns dans la fiche en tant qu'éléments décoratifs et de préférence sur le fond, mais en fait vous imaginez une disposition, par exemple l'éclatement vu au cours d'Illustrator ou n'importe quel autre scénario, par exemple la répétition, comme je vais le montrer dans l'exemple qui suit. La répétition, c'est-à-dire mettre un objet, puis en mettre un autre à une certaine distance, et puis encore un autre à la même distance, donc une répétition du même objet. C'est une des possibilités pour placer ces objets qui apportent un plus évidemment à la fiche, parce que si on n'a qu'un fond et un sujet qui est habillé par un motif, c'est trop peu. Bien sûr, vous allez mettre du texte dans le design sur la fiche, mais s'il y a en plus des éléments décoratifs comme ça, c'est bien. Voilà, ajouter du texte, et voilà, une affiche marrante, sympa, rapide à faire grâce à la technique du motif. Entre 4 heures pour les plus rapides d'entre vous et 7 heures maximum pour les plus lents parmi vous. Voilà à peu près ce que ça vous prendra comme temps.